hello, hello, hello. Bonjour à tous. Bonjour. De là où vous êtes, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à la partager à tous ceux et celles qui ont besoin d'être connectés à la présence du Seigneur. Nous avons passé une semaine certainement belle dans la présence du Seigneur. Je voudrais simplement que vous puissiez reconnaître la grandeur de Dieu à votre égard, mais surtout partager aux personnes qui en ont besoin. Il y a au moins une personne qui a besoin d'être touchée par la présence de Dieu. Il y a au moins une personne qui a besoin que tu puisses lui envoyer cette vidéo afin que sa vie soit changée, afin que sa vie soit restaurée, afin que sa vie soit délivrée, afin que sa vie soit touchée par la main divine de Dieu. Il est Yahweh, il est le Dieu Tout-Puissant, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a rien que nous puissions faire sans sa présence. Il est celui qui connaît toutes choses. Il connaît ta situation. Il connaît la situation de ta famille. Il connaît la situation de ceux qui t'environnent. Donc vraiment, je t'en prie, c'est de notre responsabilité de pouvoir partager l'évangile avec cet outil que nous avons via les réseaux sociaux afin que l'évangile soit propagé et que des vies soient touchées et que l'enfer soit pillé et que des âmes viennent à Dieu, reviennent à Dieu ou encore soient consolidées dans leur affermissement avec Dieu. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Et pendant que tu partages, je t'invite simplement à marquer, à écrire de quel pays tu es connecté, de quel pays tu es, si tu es du Sénégal, mais Sénégal, si tu es de la Martinique, la Guadeloupe, ou encore de la France métropolitaine, ou Saint-Martin, ou à Londres, ou au Royaume-Uni, quel que soit, ou Canada, quel que soit le lieu où tu te trouves, mais simplement, et sache que le Seigneur vraiment agit dans le lieu géographique où tu te trouves actuellement. Le Seigneur agit. Le Dieu n'est pas un Dieu qui est limité par la distance. Dieu est un Dieu qui agit quel que soit le nombre de distances, quelle que soit la distance qui peut nous séparer. Alléluia. Alléluia, alléluia. Shokorobo sheke. Yaraba sokorobo shikaraba sante he yarabate. Yerobo shakara. Est-ce que nous pouvons monter ensemble dans la présence du Seigneur? Est-ce que nous pouvons monter ensemble, être connectés et aller dans la présence du Seigneur? Shakaraba sokorobo shikaraba yerekete. Yarobo shakaraba sante ke raba sante. Tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Nous te recommandons, Seigneur, ces instants actuels. Et nous savons que, Seigneur, que tu es Père, tu es puissant, tu es glorieux, tu es notre Père, tu es notre Papa, tu es notre Rédempteur, tu es notre pourvoyeur. Nous faisons appel à toi parce que nous reconnaissons ta grandeur, ta seigneurie, ta royauté. Nous reconnaissons que tu es puissant et que tu es merveilleux. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Avec toi, nous gagnons. Avec toi, nous ne perdons pas. Avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, Seigneur, nous avons la victoire. Avec toi, Jésus, nous voyons, Seigneur, ta gloire. Avec toi, les choses, les situations sont débloquées. Avec toi, Seigneur, quand nous sommes avec toi, les déblocages s'effectuent. Quand nous sommes avec toi, les piliers, les barrières, Seigneur, sont brisées. Les liens sont cassés. Avec toi, Jésus, la puissance, ta puissance est malléable. Ta puissance, Seigneur, agit. Ta main divine agit. Seigneur, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'entendre cette parole. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui se connecte à cet instant précis, qui a besoin d'entendre ta voix, qui a besoin d'être touché, d'être restauré, d'être impacté par ta main puissante, par ta divine présence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu qui change les situations. Tu es le Dieu qui transforme les situations. Tu es le Dieu qui intervient dans toute forme de circonstance. Il n'y a rien qui ne te soit impossible. Il n'y a rien qui ne te soit impossible. Tu es la solution en tout problème. Tu es celui-là même qui apporte, Seigneur, la solution à toute situation. Sois élevé, sois magnifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Le Seigneur est bon, il est puissant. Il est glorieux. Il est glorieux. Et je voudrais vraiment que tu puisses reconnaître sa seigneurie, reconnaître qu'il est puissant et qu'il est merveilleux, qu'il est grand. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur un message. Un message qui va impacter la vie de chacun. Je ne rentrerai pas en profondeur aujourd'hui, mais il y a un message que Dieu veut te communiquer aujourd'hui
les messages que Dieu veut te communiquer pour cette semaine et pour les semaines à venir et pour l'année qui est en train d'arriver. Le Seigneur veut que tu puisses réaliser que non seulement que tu dois le mettre au devant de toutes choses, qu'il soit le premier, qu'il soit le first one, qu'il soit le premier dans ta vie. Mais avant tout cela, j'irai à l'essentiel parce que c'est ce que Dieu m'a mis sur le cœur et certainement dans les semaines à venir, je vais développer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va développer en utilisant comme instrument. Simplement, la parole de Dieu dit en Amos 4.12. Amos 4.12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4.12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le cri du cœur du Seigneur dans les temps où nous sommes par rapport à cette décennie, par rapport à cette année qui a frappé la vie de plusieurs, qui a impacté la vie de plusieurs familles, qui a bouleversé la vie de plusieurs. Nous sommes dans un temps où des vies sont touchées, des vies sont impactées, des vies sont touchées d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la situation économique, la situation sanitaire, la situation sociale. Et nous sommes dans un temps où nous devons chercher la face de Dieu, il est clair. Nous sommes dans un temps où nous devons nous accrocher à Dieu et être enracinés en Dieu. Nous sommes dans un temps où nous devons vraiment nous attacher à Dieu plus que tout et chercher ses directives, chercher à comprendre, à savoir où nous devons être positionnés, à savoir où nous sommes à savoir et comprendre la saison dans laquelle nous sommes, mais de comprendre le quand, le comment, le où et le pourquoi. À savoir que il y a trop longtemps, parmi la vie de plusieurs personnes qui sont connectées actuellement, il y a trop longtemps, tu as marché avec Dieu, tu as pensé marcher avec Dieu, mais ne sachant où tu allais, ne sachant quand, ne sachant comment et ne sachant où. Il y a plusieurs personnes, plusieurs croyants aujourd'hui, plusieurs fils et filles de Dieu qui marchent avec Dieu, qui pensent marcher avec Dieu, mais n'ont aucune visibilité de là où ils vont, n'ont aucune visibilité de comment il faut atteindre la destination, qui n'ont aucune visibilité sur le pourquoi ou où ils doivent être positionnés et comment faire. Et il est important, je l'ai dit et je le redis encore à nouveau, qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous devons avoir le discernement, la lecture, autrement dit, des temps et des saisons. Tu ne peux marcher avec Dieu si tu ne sais où tu vas. Ta marche, autrement dit, avec Dieu ne peut être efficace si tu n'as pas certains éléments, si tu n'as pas la compréhension de là où tu es, le lieu où tu es, si celui est favorable à ta destinée ou si celui n'est pas favorable. De comprendre où Dieu veut t'emmener. Dieu ne te donnera pas forcément tous les détails de ta marche, mais te donnera une idée par rapport ou encore une certaine précision par rapport à ta destination. Donc dans les temps où nous sommes, il est important que nous puissions comprendre avoir la lecture des saisons dans lesquelles nous sommes, de manière à adopter les meilleures actions, d'adopter des actions adéquates. Quelqu'un qui est en hiver et qui porte un vêtement d'été, quelqu'un qui est dans une période de neige et qui porte un débardeur, un vêtement d'été, son habit autrement dit ne sera pas adéquat à la saison. Quelqu'un qui est en été et qui porte 4-5 pulls sur lui sera complètement déphasé par rapport à la saison dans laquelle il sera. S'il est en été et qu'il porte 4-5 pulls avec une écharpe et des bottes, il est forcément incompréhensible ou il y aura une incohérence plutôt par rapport à son habit parce qu'il aura certainement très chaud et même si le regard des autres se pesera sur lui, mais il ne sera pas en conformité, il ne sera pas en concordance avec la saison dans laquelle il se trouve. C'est pour ça qu'il est important que tu puisses avoir la compréhension de la saison dans laquelle tu te trouves, afin que tes actions soient adéquates. Dans la saison où nous sommes, il est important de s'accrocher à Dieu plus que jamais et de chercher à être guidé, à être dirigé par le Saint-Esprit. De chercher à comprendre la pensée de Dieu, à comprendre ce que Dieu attend de nous, à comprendre et à se laisser guider par sa personne. Alléluia. Donc, je serai brève et j'irai directement à l'essentiel aujourd'hui parce que c'est vraiment le cri du cœur du Saint-Esprit. Je voudrais que tu puisses être attentif et
attentive et que tu ne puisses pas rater aucune miette, que tu ne puisses rater aucun élément aujourd'hui. Donc, il est important de réaliser que tout ce que nous faisons, là où nous sommes, autrement dit, c'est la conséquence des actions que nous avons posées. Là où nous sommes positionnés aujourd'hui, là où tu es positionné aujourd'hui dans ta vie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans un domaine quelconque, c'est certainement c'est la conséquence des actions que tu as posées dans le passé. Et avant d'être là où tu es, il y a des actions que tu as posées. Et avant de poser ces actions, certainement, il y a eu une préparation. Il y a eu une préparation. Une préparation. Aujourd'hui, si tu veux aller au travail, tu ne te lèveras pas de ton lit et tu iras au travail en pyjama. Non. Si tu veux aller au travail aujourd'hui, et même dans les autres années précédentes, tu te lèves de ton lit, tu prends ta douche, tu prends ton petit déjeuner et tu te prépares pour aller travailler. De même que si tes enfants vont à l'école, au lycée, au collège, tes enfants vont sortir, ils vont se préparer pour aller dans leur cadre étudiant, dans leur cadre universitaire, leur cadre de collège, de lycée. De même que si tu dois te rendre à un supermarché, tu ne vas pas simplement sortir de ton lit et aller au supermarché. Non, tu vas te préparer en conséquence afin que tu sois présentable pour aller au supermarché. Donc on voit que dans toutes les situations de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, pour arriver quelque part, pour arriver à une destination, il faut, autrement dit, poser des actions antérieures. Il faut, autrement dit, poser un processus ou rentrer dans un processus de préparation. Je dis bien pour arriver quelque part. Si aujourd'hui tu vas acheter un bien immobilier, tu vas préparer un dossier pour présenter à la banque afin que la banque étudie ton dossier et l'approuve et acheter ton bien immobilier. Donc si tu veux effectivement aussi avoir un enfant alors que tu es dans un cadre de mariage, tu vas effectivement poser des actions pour avoir cet enfant. Donc il y a une préparation pour avoir cet enfant. De même que si tu veux, en fait, en réalité, toutes les actions ou encore toutes les conséquences, si tu veux réussir un examen, je prends encore un autre exemple, tu vas te préparer pour réussir à l'examen. Tu vas prendre le temps d'apprendre tes leçons, d'apprendre ou encore faire les exercices demandés ou encore faire les stages. En tout cas, tu vas te mettre dans un conditionnement pour préparer ton examen et le réussir. Donc, c'est le même processus spirituellement. La Bible dit en Amos 4, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes dans un temps où il faut nous préparer chaque jour à la rencontre de notre Dieu. Chaque jour, tu dois prendre le temps de te préparer spirituellement. Te préparer pourquoi? Te préparer pour être prêt pour que si Jésus revient, pour que tu ne puisses pas rester à terre, mais que tu puisses partir. Que si Jésus revient, que tu ne puisses pas être dans une situation défavorable ou qui n'est pas dans la volonté de Dieu ou qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, la préparation est une étape importante dans notre marche avec Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dans les temps où nous sommes, il est plus qu'important que chaque jour, chaque instant, tu te prépares à sa rencontre. Tu te prépares parce que nous sommes dans une période, il peut venir à n'importe quel instant. Il peut venir à n'importe quel... La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et il est temps que tu puisses réaliser la préparation, c'est quoi? Il y a cette forme de préparation. Certes, il y a cette forme de préparation. La préparation, c'est veiller à sa vie, veiller à marcher dans l'intégrité, veiller à marcher selon ce que Dieu dit, veiller à son cœur, veiller à ce que... veiller à son cœur, veiller à ce que tu ne puisses pas être dans une position qui n'est pas à la gloire de Dieu. Veiller à ta marche, veiller à ce que chaque instant, chaque seconde, que tu puisses être là où Dieu veut, comme Dieu veut, et au moment où Dieu veut. Donc c'est pour ça qu'il est important que tu te prépares. La préparation est une étape importante, capitale dans tous les domaines de notre vie, même spirituellement. Jésus vient bientôt nous chercher et il est important que tu te prépares à sa rencontre. Mais l'Esprit de Dieu veut nous emmener encore plus loin aujourd'hui. L'Esprit de Dieu veut nous emmener encore plus loin. La plupart pensent que le retour du Seigneur est loin ou encore dans un futur proche, mais il est imminent. Il est imminent pourquoi?
Parce que vu tout ce qui se passe dans notre environnement actuellement, il peut venir à n'importe quel moment. Et non seulement il peut venir à n'importe quel moment, mais il y a tellement de fléaux, il y a tellement de ravages, il y a tellement d'éléments qui frappent la vie de plusieurs que il est important de se préparer afin que s'il y a quelque chose qui arrive, que nous ne puissions pas aller en enfer, mais que nous puissions aller auprès du Père. Donc c'est pour cela qu'il est important que ta vie soit intègre, que ta vie soit dépourvue de critiques, de cancans, de mauvaises conversations, de conversations non constructives et destructives, que ta vie soit à l'image de ce que Dieu attend de toi. La marche avec Dieu, c'est un processus qui s'effectue chaque jour, à chaque minute, à chaque instant. La marche avec Dieu est un processus qui s'effectue à chaque minute, à chaque instant, à chaque seconde. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions encore aller plus loin. Quand on parle de préparation, certains voient la préparation pour un temps très loin ou encore un futur proche. Mais la préparation qu'il s'agit aujourd'hui que l'Esprit de Dieu veut nous interpeller, c'est une préparation par rapport aussi à notre vie de tous les jours. Une préparation par rapport à notre vie de tous les jours, par rapport à plusieurs domaines de notre vie. Quand on parle de préparation, la préparation réalise que la préparation est un processus. Est un processus dans lequel tu t'enclenches, dans lequel tu rentres pour arriver à un résultat donné. Et nous irons encore plus loin. Nous irons encore plus loin. Shakarobo sheke. Yesokorobo shakaraba santé. Nous irons encore plus loin. Shakaraba santé. Yesakarobo santé. Dis avec moi préparation. Dis avec moi préparation. Dis avec moi préparation. Dis encore avec moi préparation. Oh yes. Dis avec moi préparation. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à me préparer. Seigneur, aide-moi à avoir la compréhension du processus de la préparation. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à comprendre qu'est-ce que la préparation. Seigneur, aide-moi à comprendre ce que l'état réel de ton cœur par rapport à la préparation. Dis, Seigneur, je ne veux pas être de ceux qui vont rater le moment où tu vas venir, mais je veux être de ceux qui seront prêts. Vous savez, c'est même par rapport à l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Et j'irai même encore plus loin, je prends un exemple précis. Imaginez-vous que il y a une date donnée pour un événement précis dans votre vie. Il y a un baptême, un mariage ou un autre événement. Vous allez préparer cet événement. Vous allez le préparer. Vous allez le préparer spirituellement, moralement. Vous allez le préparer matériellement. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire que vous n'allez pas arriver comme ça et vous présenter avec votre tenue de ville là où vous vous trouvez pour aller vous marier. Vous allez vous préparer, vous allez choisir une date, vous allez discuter avec votre futur conjoint, ou de votre futur conjoint. Donc, la préparation est imminente dans toutes les situations de la vie. La préparation est imminente quand on doit aller travailler. La préparation s'applique dans tous les domaines de notre vie. Donc, il est important que tu puisses réaliser que tu dois te préparer. Et je peux prendre un exemple. Imaginez-vous que vous avez un événement, un séminaire, et il s'avère qu'à la dernière minute, le séminaire en question a des contretemps techniques où il y a des oppositions. Et vous savez que vous avez le séminaire, vous savez que vous êtes engagé à aller à notre séminaire. Mais vous n'avez pas toutes les données, vous n'avez pas toutes les informations. Ok? Et il y a des personnes qui ont plusieurs attitudes. Il y aura une catégorie de personnes qui va quand même se préparer sa valise, préparer ses vêtements, préparer le matériel qu'il faut pour aller à ce séminaire. Il y a des personnes qui ont cette attitude, même s'ils n'ont pas toutes les informations par rapport à cet événement. Même s'ils n'ont pas toutes les informations par rapport à cet événement. Il y a des personnes, par contre, qui attendront jusqu'à la dernière minute pour voir réellement si cet événement se tient. Pour voir réellement si cet événement est vraiment d'actualité. Il y a des personnes qui
qui ne vont pas préparer leurs valises, qui ne vont pas préparer euh, ce dont ils ont besoin, leur matériel pour participer à l'événement parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore l'adresse, peut-être qu'ils n'ont pas encore le lieu où ils vont résider, mais ils vont, comment dire, faut attendre jusqu'à la dernière minute pour pouvoir se préparer réellement. Et Dieu m'a interpellé là-dessus. Et Dieu nous interpelle encore là-dessus. Beaucoup parmi nous attendent la dernière minute, les derniers signes pour se préparer. Et il y en a d'autres qui se préparent tous les jours. Et c'est pareil dans notre vie, dans notre quotidien. Dieu ne veut pas que nous puissions attendre à la dernière minute. Dieu ne veut pas que nous puissions attendre les derniers signes. Dieu veut que nous puissions être prêts, non seulement pour sa venue, être prêts aussi par rapport à tout ce que nous attendons. Que nous puissions être un homme qui est une femme aujourd'hui qui soit dans l'attente, dans l'expectative de recevoir de la part de Dieu. Pas de préparation. La préparation, c'est quoi? C'est vraiment que tu puisses saisir et comprendre la pensée de Dieu aujourd'hui. La préparation est un processus qui nous emmène d'un point A à un point B. La préparation est un processus qui nous emmène du lieu où nous sommes à un lieu différent. Ce qui veut dire que nous nous préparons dans un objectif précis. Quand tu te prépares pour aller travailler, tu te prépares dans le but d'aller travailler. Tu te prépares dans le but de te rendre au travail. Donc la préparation, c'est un processus qui permet de réfléchir, d'analyser, de prendre des décisions, de disposer à l'avance ce qui sera nécessaire pour une opération, pour une situation. Donc, il veut dire quoi? La préparation nécessite qu'il y ait une réflexion à l'avance. La préparation nécessite qu'il y ait une réflexion à l'avance à une action. La préparation nécessite que, qu'il y ait des bases qui soient établies, des modalités. Il y a conditions. Préparation. Quand on parle d'une préparation physique sportive, quelqu'un qui va à l'entraînement se prépare, quelqu'un qui va à un championnat se prépare. Il ne peut pas du jour au lendemain se lever et partir pour aller au championnat. Il se prépare. Il se prépare 1 mois, 2 mois, 4 mois, 1 an, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais il se prépare à chaque instant pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir atteindre un but. Donc, la préparation est une disposition et un ensemble d'actions que tu fais, que tu dois faire pour pouvoir arriver dans un certain lieu ou à un certain résultat, à un certain objectif. Et ces actions sont antérieurement par une réflexion. Ces actions sont antérieurement anticipées par une réflexion. Et il y a un entraînement, il y a une assiduité, il y a une rigueur, il y a une discipline, il y a des progrès qui sont faits. Pour l'examen, quand tu te prépares pour aller à l'examen, tu te prépares en condition intellectuellement, moralement, tu te prépares afin que tu puisses atteindre l'objectif de la réussite de l'examen. Ok. Donc la préparation danse en fonction du domaine ou du résultat qu'on veut atteindre. Donc il veut dire qu'il y a des stratégies qui sont mises en place. Ok. Mais là où Dieu veut nous emmener, Dieu veut que tu puisses réaliser que la préparation, que tu dois te préparer, pas seulement, pas seulement quand il reviendra nous chercher. La préparation dont il s'agit aujourd'hui est une préparation par rapport à notre vie de chaque jour. Donc, on parle de préparer, on parle d'élaborer. On parle de préparer, on parle d'accommoder. Quand on parle de préparer, on parle de rimer, d'élaborer, d'apprêter. De préparer, on parle vraiment de mise en place afin d'arriver à plus loin aujourd'hui. Il y a quelque chose d'important. Être préparé, c'est être prêt. La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On le voit comme la venue du Seigneur. Encore plus loin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a un domaine de ta vie où tu attends l'intervention divine de Dieu. Il y a un domaine de ta vie où tu attends à ce que Dieu puisse intervenir. Il y a un domaine de ta vie où tu attends à ce que Dieu puisse venir restaurer ta famille, restaurer
restaurer vraiment un domaine de ta vie. Il y a un domaine de ta vie où tu attends que Dieu vraiment intervienne par sa puissance, que Dieu intervienne par son mouvement, que Dieu puisse briser, que Dieu puisse agir dans la vie de ton père, que Dieu puisse agir dans la vie de ta mère, que Dieu puisse agir dans la vie de tes... Il y a un domaine de ta vie où tu es dans l'attente d'une action de la part de Dieu. Et quand Dieu nous dit prépare-toi, ou quand la parole de Dieu, ou la Bible dit autrement dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, cela veut dire quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quelle est l'attente que tu as dans ton cœur? Quelle est la situation? Quel est le domaine de ta vie où tu es dans l'attente de voir Dieu agir? Oui, tu dois te préparer pour la venue du Seigneur. Oui, tu dois être prêt pour quand Dieu viendra nous chercher. Mais tu dois aussi être prêt par rapport, être prêt, être prête par rapport à la guérison que tu attends. Tu dois être prêt, être prête par rapport à la restauration divine de ta famille que tu attends. Tu dois être prêt, être prête par rapport à la puissance de Dieu dont tu attends depuis des mois, des années, que tu attends que dans l'espérance que ta famille changera, que ton couple changera, que ta carrière professionnelle changera, que ta vie financière changera, que vraiment ta vie changeront. Donc, il y a un domaine de ta vie où tu es dans l'attente, tu es dans l'expectative. Donc, quand Dieu dit, quand la parole de Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un domaine où le domaine où tu attends Dieu agir. Prépare-toi à cela. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Car quand tu te prépares à rencontrer Dieu, ça veut dire que tu te prépares à rencontrer sa puissance. Quand tu te prépares à rencontrer Dieu, tu te prépares à rencontrer sa main divine. Quand tu te prépares à rencontrer Dieu, tu te prépares à rencontrer le surnaturel de Dieu. Quand tu te prépares à rencontrer Dieu, tu te prépares à rencontrer l'intervention divine de Dieu. Quand tu te prépares à rencontrer Dieu, tu te prépares à rencontrer sa guérison divine. Quand tu te prépares à rencontrer Dieu, tu te prépares à la restauration de ta famille. Quand tu te prépares à rencontrer Dieu, tu te prépares à avoir ton miracle, à avoir tes miracles, à avoir une percée financière. Parce que quand tu rencontres Dieu, ta situation ne peut rester la même. Le fait que tu rencontres Dieu, la situation qui était un blocage devient des blocages. Donc quand tu te prépares à la rencontre de Dieu, ta vie ne peut pas rester la même. Parce que la rencontre de Dieu provoque la puissance de Dieu. La rencontre de Dieu est parsemée de l'intervention divine. La rencontre de Dieu amène à la guérison. La rencontre de Dieu amène à la délivrance. La rencontre de Dieu amène à la libération. La rencontre de Dieu amène à la restauration. La rencontre de Dieu amène au miracle. La rencontre de Dieu amène à la percée. La rencontre de Dieu amène à la guérison de cœur et la guérison de corps. La rencontre de Dieu amène à la guérison dans tous les domaines de ta vie. La rencontre de Dieu amène à ce que Dieu touche ta vie et intervienne dans ta vie. Tu t'attends à Dieu, mais tu n'es pas prêt. Il y en a beaucoup qui s'attendent à Dieu, mais qui ne sont pas prêts à recevoir de Dieu. Tu attends, tu pries le Seigneur depuis des années, depuis des mois, mais tu n'es pas prêt et prête à recevoir de la part de Dieu parce que tu ne t'es pas préparé. Ce pour lequel tu attends, prépare-toi à le recevoir. Le miracle que tu attends au niveau de tes finances, au niveau euh, de ta santé, au niveau de ta vie professionnelle, au niveau de ta vie sentimentale. Prépare-toi à recevoir ce miracle. Prépare-toi à recevoir ce miracle. Prépare-toi à recevoir ce miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car toutefois que tu te prépares à la rencontre de Dieu, sache que Dieu intervient. La présence de Dieu est infaillible. Donc, sois disposé et reçois cela de la part du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à recevoir ta guérison. Prépare-toi à recevoir ta restauration. Prépare-toi à recevoir ton déblocage. Prépare-toi à recevoir ta percée financière. Prépare-toi à recevoir cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je dirais simplement, là où tu te trouves, je dirais simplement que c'est vraiment ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. C'est vraiment ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Et je te dirais simplement, lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite. Amen. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour tous ceux et celles qui sont là. Et, et s'il s'agit d'une question de foi, crois simplement et prépare-toi à la rencontre de Dieu. Maintenant, pendant que tu as levé en direction de l'écran, que ce soit ton smartphone, ton téléphone portable ou encore ton ordinateur, maintenant je prie pour toi.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, je déclare que là où cet homme, cette femme se trouve, que vraiment qu'ils comprennent le processus de préparation. Seigneur, aujourd'hui, tu as voulu que nous puissions vraiment, que tu puisses interpeller la vie de plusieurs par rapport à les temps dans lesquels ils sont actuellement. Mais Saint-Esprit de Dieu, je te toute la gloire et toute la puissance. Parce que Seigneur, il y a un homme, une femme qui s'attend à toi. Il y a une femme qui s'attend à une percée financière, à la restauration, qui s'attend vraiment à la manifestation de ta surnaturelle. Il y a un homme, une femme qui s'attend à ce que tu puisses agir, intervenir manière ou d'une autre. Il y a un homme, une femme qui s'attend à ta main divine dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que là où tu te trouves et que pendant même temps que tu entends le son de ma voix, que tu t'attendes à Dieu, là où tu t'attends à Dieu, que tu rencontres ton Dieu et que tu sois préparé à rencontrer ton Dieu. Sois préparé à rencontrer Dieu, parce que chaque fois que tu rencontreras Dieu, la guérison se manifestera. Chaque fois que tu rencontreras Dieu, le surnaturel de Dieu se manifestera. Chaque fois que tu rencontreras Dieu, la main divine, l'intervention divine se manifestera. Chaque fois que tu rencontreras Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Je t'en prie là où tu es, que Dieu te touche dans le nom de Jésus et reçois ton miracle, reçois cela dans le nom de Jésus. Que tu puisses le recevoir dans ton esprit, mais dans ta vie physique également dans le nom de Jésus. Ceux auxquels tu t'attendais, et sache que ceux auxquels tu t'attends, c'est en fait tu t'attends à la rencontre de Dieu dans ta vie, à la rencontre de Dieu dans un domaine de ta vie. Que ceux auxquels tu attendais depuis des mois, des années, vraiment que Dieu te rencontre là où tu es, que Dieu te rencontre dans la situation où tu es, que Dieu te rencontre dans la vie où tu es, que Dieu te rencontre dans le domaine où tu es, que Dieu te rencontre spécifiquement et que tu vois la manifestation de sa gloire, que tu vois la manifestation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses voir la manifestation de sa gloire et de sa puissance. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je vous laisse avec ces quelques mots. Seigneur, qu'en ce dimanche, que vous puissiez réaliser cela. Il y a un domaine de votre vie que le Saint-Esprit va interpeller où vous n'êtes pas encore prêt. Vous attendez, mais réellement vous n'êtes pas préparé. Et je prie que le Seigneur vous touche là où vous êtes afin que vous puissiez recevoir du sa part dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse vraiment ceux qui ont à cœur de donner, faites-le en toute libéralité, dans la joie. Ceux qui ont des requêtes de prière, des témoignages, témoignez, appuyez sur, appuyez sur le lien sur la page Facebook et témoignez et vraiment que le Seigneur vous fortifie, vous pleinement et je vous souhaite à très 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 vite. Passez une excellente semaine et vraiment accrochez-vous au Seigneur. Immergez-vous dans la présence de Dieu et vous verrez sa gloire dans toutes les situations. Pleinement. Demeurer dans sa présence. Je laisse avec ces quelques mots et que ces mots puissent que vous puissiez les implémenter, que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu, que Dieu vous interpelle, préparez la rencontre de Dieu. La rencontre de Dieu signifie son intervention, sa manifestation de sa puissance. Intervient dans votre vie. Témoigner de sa grandeur. Soyez bénis. À très très vite. À 9h heure Caraïbes Canada. Ah, on a changé d'horaire. On a changé d'horaire, on a reculé d'une heure. Donc ça va être 8h heure Caraïbes Canada. Et bien sûr, toujours 15h Paris. Mais on a changé d'horaire. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis vraiment à très très vite. Soyez restés connectés pour les messages du jour. Témoignez de la grandeur de Dieu et je sais que Dieu va faire encore de grandes choses. Seigneur vous et continuez à méditer, prier pour cela. À très vite. Soyez bénis.